Paul Biya, enfin le mystère sur sa disparition a été révélé et le Cameroun est sous le choc totalement. Et oui les amis, les rumeurs autour de la disparition de Paul Biya continuent de secouer la scène politique camerounaise. Après plus de 40 ans, ce silence prolongé a plongé le pays dans une zone d'incertitude totale. L'opposition est sur le qui-vive tandis que ses fidèles cherchent désespérément à maintenir l'ordre. Mais une question restait vraiment pertinente. D'où est-ce qu'est sortie cette rumeur de Paul Biya qui est décédé? Camarades d'Afrique, on apprend que Paul Biya est décédé. Le monde est inquiet. Le monde a cessé d'avoir des nouvelles du président, je ne sais pas, on va dire l'ancien président, ou bien on va continuer de dire le président camerounais Paul Biya. Regardez ce qui va se faire. C'est toujours, au continent, ils vous font toujours comme on n'a jamais fait ailleurs. On va vous fabriquer un sosie, là, vous allez voir. Qui dit que Paul Biya est mort. Envoyé dans tous les groupes du Cameroun, l'heure est grave. L'heure est grave. Partagez cette vidéo dans tous les groupes de l'Afrique. Groupe WhatsApp, Telegram, un peu partout. Il est mort en Europe. Le président Paul Biya, le président âgé de 91 ans, était absent lors des différents rendez-vous internationaux de ces dernières semaines. Les autorités camerounaises, via communiqué, ont tenté de rassurer. Oui, aucune nouvelle de Paul Biya. Et cela dure depuis déjà plus d'un mois. Eh bien, si cela s'avère réel, depuis que le bruit de la mort du président se sont amplifiés, ses proches semblent s'activer dans l'ombre pour éviter une déstabilisation totale. Et le Cameroun, qui a longtemps vécu sous l'autorité de Paul Biya, doit maintenant se préparer à une nouvelle ère. Des manœuvres politiques se mettent déjà en place pour déterminer qui héritera du fauteuil présidentiel. Et si certains figures de son entourage tentent de jouer la carte de la continuité, d'autres plutôt estiment que le temps du changement est arrivé et inévitable. Et l'armée même est en alarme. Comme on le dit souvent, le président est le chef des armées. Et du coup, l'un des piliers du régime de Paul Biya est son armée. Alors pour autant espérer avoir un président qui sort de l'armée pour diriger le Cameroun comme les autres pays. Car l'armée camerounaise est l'un des piliers essentiels pour le régime de Paul Biya et ça joue un rôle très essentiel et clé pour la gouvernance du pays. La question est maintenant de savoir si elle se rangera derrière une succession dictée par la volonté de l'ancien président ou si certains généraux tenteront de s'imposer. Ce qui est certain, les forces de sécurité dispersées sur plusieurs fronts, notamment dans les régions anglophones, doivent désormais faire face à cette transition sans précédent. Leur loyauté sera un facteur décisif pour le maintien de la stabilité nationale et le peuple attend donc des réponses. Les jeunes en particulier, le Camerounais moyen, fatigué de cette incertitude, attend une réponse claire. En particulier, n'ont jamais connu autre chose que le règne de Paul Biya. Et ils se demandent tous maintenant quel avenir leur réserve leur pays. Le spectre d'une crise sociale plane sur Yaoundé et d'autres noms comme Douala. Mais pour l'instant, c'est l'attente. Une attente étouffante qui pourrait bien déboucher sur une nouvelle ère de constitution. Ce qui se joue au Cameroun ces derniers temps-ci se passe beaucoup dans le monde. Le président disparaît et la population est là attendant des réponses pendant plusieurs jours, voire même des semaines. Ce qui est certain, de nombreuses nations africaines observent avec très attention l'évolution de la situation au Cameroun, sachant que la fin de Paul Biya pourrait avoir des répercussions régionales très majeures. Que va-t-il donc se passer si le président n'est plus? L'Afrique centrale, déjà fragilisée par des conflits internes, pourrait bien basculer dans une nouvelle phase de turbulence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez dans tous les groupes possibles. Envoyez dans tous les groupes du Cameroun. L'heure est grave. L'heure est grave. Partagez cette vidéo dans tous les groupes de l'Afrique. Groupe WhatsApp, Telegram, un peu partout. À la une de l'actualité internationale, le monde est inquiet. Le monde a cessé d'avoir des nouvelles du président, je ne sais pas, on va dire l'ancien président, ou bien on va continuer de dire le président camerounais Paul Biya. Oui, aucune nouvelle de Paul Biya. Et cela dure depuis déjà plus d'un mois. D'abord, pour commencer, c'est après son départ sur comment on appelle ça, le sommet Afrique-Chine. C'est depuis lors qu'on ne l'a plus vu de nos deux yeux. Il n'a plus fait d'apparition publique. Oui. Et le peuple camerounais est très inquiet. Les Camerounais sont très inquiets. Mais chose bizarre, vous avez le ministre de l'administration du territoire qui a pris un acte interdisant à tous les Camerounais, interdisant à tout le monde, tous les médias, de parler de l'état de santé de Paul Biya, de parler de cette situation,
que ce soit à l'intérieur du pays et même à l'extérieur du pays. Chères dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'ils sont en train de cacher aux Camerounais? Ils sont en train de cacher quoi? Oui, pendant que les Camerounais sont concentrés sur Viviane de Desbordeaux, Desbordeaux laisse Viviane pour aller prendre Djeneba. Pendant ce temps, le pays est sans tête. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Envoyez cette vidéoconférence dans le WhatsApp du gouvernement camerounais. Oui, qu'ils sachent que nous sommes en train de parler de ce sujet. Oui, d'abord leur acte qu'ils ont pris, interdisant là, nous on foule ça au sol, puisque c'est un acte illégal. Oui, ça n'a aucun impact juridique. Nous allons arriver sur l'acte. Le communiqué, il est là. Voici le communiqué que j'affiche ici. Oui, même si vous ne pourrez pas lire, le communiqué est là. Interdiction de certains débats dans les médias. C'est ça le titre. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Un dernier hommage, le mystère. Autour de sa mort, révélé. Paul Biya, l'homme au pouvoir au Cameroun depuis près de 4 décennies, serait-il vraiment décédé? C'est la question qui brûle toutes les lèvres depuis quelques jours. Les rumeurs affluent de partout, mais aucune confirmation officielle n'a encore été donnée. Pourtant, les signes sont nombreux. Absence prolongée, silence médiatique et un gouvernement qui semble marcher sur des œufs. Le mystère plane et le peuple camerounais se demande si le règne de Biya touche enfin à sa fin. Un silence qui inquiète. Les dernières apparitions publiques de Paul Biya ont laissé entrevoir un président affaibli, physiquement diminué par les années. Mais depuis plusieurs semaines, il semble s'être évaporé de la scène politique. Ni discours, ni communiqué, rien. Le silence qui entoure sa potentielle disparition alimente toutes les spéculations. Certains proches de la présidence affirment qu'il est en convalescence, tandis que d'autres évoquent déjà les préparatifs d'une éventuelle transition. Pourtant, personne n'ose encore briser ce silence imposé, comme si l'avenir même du Cameroun dépendait de cette incertitude. Le Cameroun sous tension. Si Paul Biya venait à disparaître, le Cameroun pourrait plonger dans une ère d'incertitude sans précédent. Les tensions ethniques et politiques, longtemps étouffées sous son règne, pourraient exploser. Les partisans du régime actuel et les opposants préparent déjà leurs pions dans l'ombre, chacun espérant prendre le contrôle du pays après cette potentielle disparition. Et c'est sans compter la pression internationale, notamment la France, qui surveille de très près la situation, ayant des intérêts stratégiques et économiques à défendre. Un événement qui changera. Tout si la mort de Paul Biya venait à être confirmée, elle marquerait la fin d'une époque pour le Cameroun. Un dirigeant autoritaire, controversé, mais aussi une figure incontournable de l'Afrique centrale. Son absence laissera un vide immense, et il est difficile de prédire qui, ou même comment, ce vide sera comblé. Le Cameroun se retrouve à un tournant de son histoire. Un tournant qui pourrait redéfinir toute la région et bouleverser les équilibres de pouvoir en Afrique francophone. Le dernier acte, Paul Biya est-il réellement mort? Est-ce un dernier tour de passe-passe de l'homme fort du Cameroun pour renforcer son mythe? Ou assistons-nous réellement aux derniers instants de son règne? Une chose est sûre, la vérité finira par éclater, et quand elle le fera, le Cameroun, voire toute l'Afrique, sera secoué. Alors, eh bien, si cela s'avère réel, depuis que le bruit de la mort du président se sont amplifiés, ses proches semblent s'activer dans l'ombre pour éviter une déstabilisation totale. Et le Cameroun, qui a longtemps vécu sous l'autorité de Paul Biya, doit maintenant se préparer à une nouvelle ère. Des manœuvres politiques se mettent déjà en place pour déterminer qui héritera du fauteuil présidentiel. Et si certaines figures de son entourage tentent de jouer la carte de la continuité, d'autres plutôt estiment que le temps du changement est arrivé et inévitable. Et l'armée même est en alarme. Comme on le dit souvent, le président est le chef des armées. Et du coup, l'un des piliers du régime de Paul Biya est son armée. Alors pourrait-on espérer avoir un président qui sort de l'armée pour diriger le Cameroun comme les autres pays? Car l'armée
camerounaise est l'un des piliers essentiels pour le régime de Paul Biya et ça joue un rôle très essentiel et clé pour la gouvernance du pays. La question est maintenant de savoir si elle se rangera derrière une succession dictée par la volonté de l'ancien président ou si certains généraux tenteront de s'imposer. Ce qui est certain, les forces de sécurité dispersées sur plusieurs fronts, notamment dans les régions anglophones, doivent désormais faire face à cette transition sans précédent. Leur loyauté sera un facteur décisif pour le maintien de la stabilité nationale et le peuple attend donc des réponses. Les jeunes en particulier, le Camerounais moyen, fatigué de cette incertitude, attend une réponse claire. En particulier, n'ont jamais connu autre chose que le règne de Paul Biya. Et ils se demandent tous maintenant quel avenir leur réserve leur pays. Le spectre d'une crise sociale plane sur Yaoundé et d'autres noms comme Douala. Mais pour l'instant, c'est l'attente. Une attente étouffante qui pourrait bien déboucher sur une nouvelle ère de constitution. Ce qui se joue au Cameroun ces derniers temps-ci se passe beaucoup dans le président disparaît et la population est là attendant des réponses pendant plusieurs jours, voire même des semaines. Ce qui est certain, de nombreuses nations africaines observent avec très attention l'évolution de la situation au Cameroun, sachant que la fin de Paul Biya pourrait avoir des répercussions régionales très majeures. Que va-t-il donc se passer si le président n'est plus? L'Afrique centrale, déjà fragilisée par des conflits internes, pourrait bien basculer dans une nouvelle phase de turbulence. Les amis, quelle est votre intuition et vos avis partagés selon ce sujet de la disparition de Paul Biya depuis ces 2 dernières semaines? Mettez-nous tous vos avis dans les commentaires pour qu'on puisse en savoir ce que vous en pensez profondément sur ce sujet et surtout si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez donc pas de la partager, de la liker, d'activer la zone de notification et surtout de vous abonner pour ne plus jamais avoir à manquer de vidéos concernant les actualités africaines et surtout les flash informations concernant le monde entier et surtout ceux de l'Europe aussi. Ciao!